Donc, nous allons maintenant voir en petit 2 la description de l'appareil génital de la femme. Donc, petit 2, description de l'appareil génital de la femme. Donc, nous allons continuer la même démarche que chez l'homme, savoir il y aura les gonades. Donc, petit a, les gonades. Les points, on peut les appeler les ovaires. Les gonades femelles, ce sont les ovaires. Donc, il y en a 2 qui vont jouer également des rôles très importants dans la vie sexuelle de la femme et qui sont situés dans la cavité abdominale de part et d'autre et qui sont maintenus par des ligaments. Voilà, donc maintenus au niveau de cette cavité-là, de forme aussi plus ou moins ovoïde. Voilà, donc chez la femme. Donc les 2 gonades, ce sont les ovaires, donc une forme d'amande, et qui sont situés donc de part et d'autre. Donc la cavité abdominale, j'allais dire. Donc ensuite, donc les ovaires. Donc au nombre de 2. Donc, petit b, les voies génitales. Donc, au niveau de la femme, les voies génitales, ça commence par les 2 trompes, ce qu'on appelle les trompes de Fallope. Donc, on a 2 trompes qui commencent par des pavillons qui sont frangés et qui font face, chaque pavillon fait face à un ovaire, donc il y a 2 pavillons, et qui vont donc se poursuivre par les trompes, qui sont des conduits, et bien sûr, qui débouchent sur l'utérus. L'utérus, qui est un organe très important chez la femme. Nous avons tous séjourné dans cet organe-là pendant 9 mois, qui accueille bien sûr l'œuf, par la suite l'embryon et le fœtus qui se développent pendant les 9 mois donc dans cet organe. Maintenant, au niveau de l'utérus, c'est un organe en forme de poire, donc renversé, qui se termine par une partie un peu étroite, qui est appelée le col de l'utérus. Donc on verra tout de suite dans la description du schéma. Et ce col-là, bien sûr, débouche sur un autre organe qu'on va appeler donc le vagin, qui est un conduit
Un conduit qui va jouer différents rôles chez la femme, qui est l'équivalent du pénis chez l'homme. Un conduit qui va jouer un rôle sexuel. À travers ce conduit que donc il y aura les rapports sexuels. Et chez l'homme, c'est le pénis, donc chez la femme, c'est le vagin. Et ce conduit va jouer et le rôle des relations sexuelles, le rôle d'évacuation de sang des menstrues, ce qu'on appelle les règles couramment. Et également, ça va jouer un rôle dans la sortie du bébé lors de l'accouchement. Voilà, ce qu'on appelle l'accouchement par voie basse, bien sûr, puisque actuellement il y a une forme aussi d'accouchement qu'on appelle la césarienne. Maintenant, si c'est l'accouchement naturel par voie basse, donc l'enfant va passer par le vagin, donc pour se retrouver à l'extérieur. Donc c'est un organe donc très important chez la femme. Donc les voies génitales donc de la femme. Donc, on va retenir les deux trompes, chaque trompe débute par des pavillons, qui sont des organes qui font face directement donc, aux ovaires. Donc, chaque pavillon est en face d'un ovaire et qui se poursuit par les trompes, qui vont donc déboucher sur l'utérus, qui est lui-même l'organe principal qui accueille le bébé, et le bébé va séjourner pendant 9 mois avant donc pour son développement, et ensuite après sortie, l'utérus débouche sur le vagin qui est un conduit qui va donc déboucher bien sûr sur la vulve. Mais en attendant, le vagin, il faut savoir qu'il joue 3 rôles essentiels: rôle sexuel, rôle de passage d'évacuation des sangs des menstrues, mais également rôle de sortie du bébé au cours de l'accouchement. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les voies génitales. Donc, ensuite, petit c, on peut parler des glandes annexes. Bon, il s'agit essentiellement de la glande de Bartholin. Qui joue un rôle de sécrétion, surtout de liquide. Il est situé donc au niveau donc de la vulve, donc et qui va sécréter un liquide qui joue un rôle de lubrifiant, voilà, au niveau de la femme et surtout au moment de l'activité sexuelle. Donc cette glande va jouer essentiellement le rôle de sécrétion de mucus, un liquide qui va servir de lubrifiant au cours des rapports sexuels. Donc, c'est essentiellement ce rôle-là qu'elle va jouer. Donc, pour terminer, petit d, on va parler des organes externes. Donc, les organes externes chez la femme, c'est essentiellement la vulve. Voilà, la vulve, c'est tout simplement la partie qu'on voit chez la femme. Parce que contrairement chez l'homme où l'appareil génital est pratiquement plus ou moins visible, quand on regarde un homme nu, chez la femme, ce n'est pas le cas. Il y a une grande partie de l'appareil génital de la femme qui est cachée. Et quand on regarde une femme nue, la partie qui est visible, c'est ce qu'on va appeler la vulve. Et cette partie-là, elle est constituée par, donc, j'allais dire, le vagin qui va déboucher sur la partie externe. Voilà, le vagin fait partie des organes qui sont à l'intérieur, mais
le vagin débouche sur la vulve. Voilà. Le canal donc, vaginal débouche sur la vulve. Et le canal vaginal peut être considéré comme étant une partie de la vulve, mais le vagin lui-même, en tant que tel, n'est pas une partie de la vulve. Donc la vulve va être constituée donc d'une dépression qui est entourée de ce qu'on va appeler des lèvres. Il y a deux types de lèvres, il y a les grandes lèvres et les petites lèvres. Et les petites lèvres vont donc se réunir pour former ce qu'on appelle le clitoris.